de confinement, nos professeurs ont dû trouver un moyen afin qu'on puisse continuer à travailler tout en restant chez nous. En espagnol, notre professeur, bien que nous n'avons pas fait de visio, a trouvé un moyen ludique pour continuer à nous faire travailler durant ces longs mois. Donc avant chaque début de semaine, nous devions nous rendre sur notre espace d'élèves sur École Directe et aller sur le cahier de texte où notre professeur nous mettait notre emploi du temps pour la semaine. Donc par exemple, pour cette semaine, on avait comme devoir juste à prendre connaissance d'un document et faire 2 exercices en ligne. Donc je vais vous montrer un exemple d'exercice en ligne qu'on avait pour cette semaine. Donc là, par exemple, on avait une fiche, on devait juste mettre le vocabulaire qui correspondait. Donc en fait, on avait une fiche de vocabulaire à apprendre pour cette semaine. Et c'était une manière de se rendre compte si on avait oui ou non appris notre vocabulaire d'une manière plus simple. Non pas orale, mais même écrit, ça aide beaucoup. Mais d'autres fois, on avait aussi des pendus à faire ou même des images à correspondre avec des mots. Et cette manière d'apprendre, elle est bien plus ludique qu'en classe. Et c'est une autre alternative pour apprendre l'espagnol que juste suivre des cours assis en classe. Donc nous, ça nous a plu cette alternative parce qu'on a retrouvé l'esprit que notre prof d'espagnol nous mettait en classe, mais à distance. De plus, pour ceux qui avaient du mal à trouver les documents sur le cahier de texte, on pouvait aussi les retrouver de manière beaucoup plus simple sur notre espace de travail collaboratif. Donc c'est un espace où on retrouve tous nos documents depuis le début du confinement à aujourd'hui. Donc ça se retrouve dans notre cloud et c'est trié par thème. Donc par exemple, on a des dossiers pour tous les travaux à rendre, mais aussi un dossier Mythos Imercas, donc c'est un dossier qui correspondait à un travail qu'on devait faire. Mais ce qui est bien avec cet espace de travail collaboratif, c'est qu'on a un espace de discussion. Donc cet espace nous permet de interagir avec notre professeur. Si on a des questions à lui poser ou si on doit approfondir notre cours, elle va nous poser des questions ici. Et, ou sinon, si elle a juste à faire une remarque sur notre travail, eh bien, elle va nous le dire à l'aide de ce fil de discussion. Pendant ce confinement, on a aussi pu terminer des séquences. Donc, par exemple, on a terminé la séquence sur mythes et héros. Donc, on a réalisé un projet final. Donc, on pouvait le faire en groupe. Et il fallait présenter un personnage célèbre du monde hispanique en lien avec un produit à vendre et expliquer pourquoi on les avait mis ensemble et qu'est-ce que ça pouvait donner au produit de le lier avec cette personnalité. Donc, notre groupe, il a choisi de relier Rafael Nadal avec un produit, donc c'était une poêle Tefal. Et pour cela, on a justifié en faisant un audio avec la photo, où on disait que Rafael Nadal, c'était une icône, donc ça pouvait attirer de plus en plus de gens, et qu'on voulait jouer sur le côté ludique en associant la poêle avec la raquette qui se ressemble esthétiquement. Donc on a trouvé que c'était un projet qui était ludique, il fallait avoir de l'imagination et du coup c'était plaisant à réaliser. Donc pendant cette période de confinement, l'espagnol ça a été une matière qui a été toujours aussi plaisante à travailler car on nous a mis dans des conditions optimales et ludiques et du coup on s'est pas ennuyé et on n'a pas pu décrocher.